reconnais ton péché et tu rentres vers Dieu, il y aura toujours un fils aîné qui habite la maison du Père sans connaître le Père. Le Père dit ton frère, lui il dit ton fils. Le Père dit réjouissons-nous, il dit tu gaspilles. Proche du royaume, près du royaume, sans être dans le royaume. Des légalistes qui pensent qu'ils méritent les choses de Dieu par leur vie. Des personnes qui sont perdues dans la maison du Père tout en étant dans la maison du Père. Car en soi, cette histoire n'est pas l'histoire d'un fils prodigue, c'est l'histoire de deux fils prodigues. Le premier fils est perdu hors de la maison du Père, le deuxième est perdu dans la maison du Père. Et souvent, les gens qui sont perdus en dehors de la maison du Père, lorsqu'ils reviennent dans la maison du Père, ceux qui sont perdus dans la maison du Père, les chassent de la maison du Père parce qu'ils parlent du Père sans connaître le cœur du Père. Ce sont ces chrétiens-là où quand tu as péché, tu t'es repenti, ils sont toujours là à te rappeler tes péchés. Des fils aînés, perdus mais proches de Dieu. Le fils aîné ne connaît pas le Père. Le Père a le souci du fils, lui il pense à ses biens. Le Père se réjouit parce que son fils est ressuscité, lui il pense que c'est du gaspillage. Et tu rencontreras toujours sur le chemin de ta repentance un fils aîné. Ça peut être même un prédicateur, ça peut être même un prophète, un frère en Christ qui semble être spirituel, mais qui n'a que les apparences de la spiritualité, qui n'a pas le cœur de Dieu. Je respecte quelqu'un qui vient dans mon bureau et qui me dit son péché plus que les gens qui sont là. Toutes ces personnes qui sont entrées dans mon bureau me dire, sans prophétie ni vision, pasteur, je suis ceci, je respecte de telles personnes. Parce qu'elles ont été sincères. Elles refusent de vivre dans les masques. Mais souvent quand nous sommes des fils aînés, nous sommes là en train de tuer même ceux qui reviennent comme si nous y sommes. Car certaines personnes peuvent croire être sauvées alors qu'elles ne sont pas sauvées. Vous allez lire dans la parole, il dit ton fils, il ne dit pas mon frère. Parce qu'il reconnaît lui qu'il est serviteur même s'il est appelé fils. Mais que c'est l'autre qui est perdu qui était fils. Car des fois les gens spirituels abandonnent Dieu et ils laissent des païens à l'église. Et eux pensent que parce qu'ils sont restés à l'église, qu'ils sont restés sauvés alors qu'ils sont restés dans leur religion. Et l'autre revient avec une vraie conversion, mais veut lui rappeler qu'il était parti alors qu'il n'est pas revenu pour eux. Lorsque tu commets le mal et que tu ne viens plus à l'église, quand tu reviens, tu t'en fous du visage et du regard des gens. Tu es venu pour Dieu. Car si tu regardes leur visage du fils aîné, tu ne rentreras jamais. Il sera toujours là en train de gâcher ta fête dans ses chantes parce que le Père t'a pardonné et c'est pour lui que tu es revenu. L'anneau n'est pas au fils aîné, le vêtement n'est pas au fils aîné, les sandales ne sont pas au fils aîné, c'est pour le Père. Et la Bible nous dit que lorsque ils sont, alléluia, lorsque le fils cadet a demandé son héritage, la Bible nous dit que le Père l'aura partagé à eux deux. Lui aussi il avait eu sa part. Et quand il a reçu la part du rebelle, il ne l'a pas refusé. Donc il en avait besoin, mais il n'avait pas le courage. Lui, il a eu le courage de manifester son péché. L'autre, c'était un hypocrite avec des péchés, mais dans l'église. Oui, car il y a des gens ici, quand il abandonne Dieu, il ne vient plus à l'église. Il est tous les jours dans les bars. Mais d'autres, samedi au bar, dimanche à l'église, samedi au bar, dimanche, fils aîné. Mais le fils aîné peut te culpabiliser alors qu'il est perdu dans la maison du Père. Et quand il revient, le fils aîné, au lieu de se réjouir avec son père, avec son frère, il est en train de parler de « Tu n'as jamais fait ça pour moi. Moi, je t'ai toujours servi. Tu m'as jamais rien donné. » Au lieu de se réjouir de la résurrection, il est en train de faire des revendications. C'était un fils hors sujet. Bien aimé, les regards des hommes ont une grande puissance. L'homme, il peut t'amener en enfer. Il peut t'empêcher de revenir à Dieu. Si moi j'avais écouté les gens, quand j'avais 15 ans, j'ai abandonné Dieu, je suis revenu à 16 ans. Écoutez ce qu'ils me disaient. Marcelo, tu es en train de blaguer avec Dieu. Tu convertis, tu abandonnes. Tu convertis, tu abandonnes. Viens, on va boire du thé. Mais je n'ai pas bu le thé jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont dit, arrête ces choses-là. Et je ne les ai pas écoutés aujourd'hui, je suis devenu un pasteur. Et eux sont toujours dans leur péché. N'écoute pas le fils aîné quand tu reviens vers Dieu. Même s'il se moque de toi, toi tu sais que tu t'es repenti. C'est vrai que tu l'as fait, mais tu as abandonné. Mais lui te reproche des choses dans lesquelles il est où il sera. Car certaines personnes ne pêchent pas, non pas parce qu'elles ne veulent pas pécher. Le diable ne les a pas encore péchés à leur goût. Le diable ne les a pas encore tentés à leur goût. Donc le temps que sa tentation arrive,
Lui, il sortira de la maison et ne reviendra jamais. Mais toi, tu es parti, tu es revenu. C'est pourquoi quand tu reviens à Dieu et quelqu'un te juge, dis ceci. Oui, car certaines personnes, lorsqu'elles veulent toucher à ta spiritualité, tu dois être très dur. Comme ça, ils ne continuent pas à parler. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui es mort à la croix. C'est toi qui m'as donné le Saint-Esprit. C'est toi qui m'as appelé. Oui, j'ai abandonné. Je suis revenu. Maintenant, où est ton problème? C'est ton sang qui a coulé. Oui. Bien-aimé, sur le chemin de la destinée, il faut être un têtu. 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 Pourquoi? Derrière le fils aîné, il y a le diable. Oui. Derrière la jalousie du fils aîné, il y a la jalousie du diable. Parce que lui, quand il a péché, Dieu lui a jamais pardonné. Mais quand l'homme pêche, Dieu pardonne. Et le diable est jaloux chaque fois que Dieu manifeste la grâce. En soi, derrière la voix du fils aîné, il y avait la voix du diable. Le diable est un être parfait. Mais quand il a péché, Dieu lui a dit, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, il est condamné. Mais quand un homme fait de terre, pêche, Dieu lui pardonne. Il est jaloux. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque les gens ont amené cette femme qui est tombée dans l'adultère au devant de Jésus-Christ et que Jésus-Christ a pardonné, ils n'étaient pas contents. Mais ils devaient partir parce qu'ils étaient culpabilisés. Et il y aura toujours la voix du diable dans le fils aîné. Toutes les personnes qui sont légalistes parlent de la part du diable. Ils présentent leurs œuvres. Le fils aîné pensait que le père prenait soin de lui parce qu'il craignait Dieu. Alors que le père prenait soin de lui parce qu'il était son fils. Et il pensait qu'il devait demander des choses alors que toutes choses étaient à lui. En soi, c'était un perdu, proche mais perdu. Fais attention aux gens qui sont proches de Dieu mais qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ne va jamais te confier à eux. Ils vont te présenter la loi de Dieu. Quelqu'un qui est près de Dieu sans connaître Dieu est très dangereux. Parce que sa proximité de Dieu lui donne de la valeur alors qu'il n'est rien près de Dieu. Et tu vas croire qu'il est proche de Dieu parce qu'il est en Dieu, parce qu'il est proche de Dieu. Tu viens vers lui, il ne connaît pas Dieu. J'ai fait ceci. J'ai avorté. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu n'auras jamais d'enfant. Toi, tu dois jeûner 5 jours. Je n'ai pas besoin de jeûner pour être pardonné. Et on ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Le sang de Jésus-Christ suffit. Dans l'Ancien Testament, on jeûnait parce que Jésus-Christ n'était pas mort. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. Son sacrifice est parfait. Mais lorsque tu rencontres un fils aîné, il va te dire, toi, c'est dans 10 ans que tu seras restauré. Est-ce que tu étais avec Dieu pour savoir que c'est dans 10 ans? Il est capable de me restaurer maintenant pendant que je demande pardon. Mais le fils aîné ne le comprendra jamais. Il ne le comprendra jamais. Pourquoi lui, Dieu lui pardonne et directement le restaure? Mais parce qu'il est Dieu, la grâce c'est la grâce. Mais le fils aîné ne comprend pas la grâce. Comment? Avec tous ses péchés, mais il y a toujours l'onction. Mais c'est parce que c'est la grâce. Le fils aîné ne maîtrise pas la grâce. Il ne connaît que le langage de la loi. Je t'ai obéi et tu ne m'as jamais rien donné. Concentre-toi sur la compassion du Père et n'écoute pas l'accusation du fils aîné. Et aujourd'hui, l'église est remplie de fils aînés. Des gens qui prient pour que les autres se convertissent. Et quand les autres abandonnent, ils ne veulent pas qu'ils se reconvertissent. Je vais parler. Aux États-Unis, un homme de Dieu peut écrire un livre avec des hérésies. Et puis quand il grandit dans la connaissance, il se rend compte qu'il s'est trompé. Et il revient, il dit, excusez-moi, j'ai enseigné des hérésies. Reprenez votre argent, redonnez-moi mes livres. Après quelques années, il peut encore écrire un livre et les gens vont acheter. Mais nous, qu'est-ce qui nous dit que là-bas aussi il n'y a pas d'hérésie? C'est pourquoi l'esprit de repentance a disparu de l'église. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Ils se battent seuls. Parce que je vous assure, lorsque l'église grandit dans la grâce, les gens peuvent venir ici debout. Ils confessent ses péchés et on continue à le respecter. Mais pourquoi il y a l'hypocrisie? Sachez que certains péchés, pour qu'ils t'abandonnent, tu dois le dire à quelqu'un. Mais est-ce que tu peux le dire au fils aîné? Ton ami que tu appelles ton ami, c'est un fils aîné. Hein? Le jour que tu feras le mal et que tu lui diras, c'est lui qui ira répandre partout. Même si Dieu t'a pardonné, il dira que Dieu t'a abandonné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sur le chemin de ton relèvement, fais attention. Il y a des gens qui ne comprendront jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux comprendre que Ruth puisse entrer dans la généalogie de Jésus? Est-ce que tu peux comprendre qu'une Moabite puisse entrer dans la généalogie de Jésus? C'est ça la grâce.